Dans le numéro ici, ça vous dit ces deux parallélogrammes sont semblables. Ça veut dire, dans le fond, que le parallélogramme qui est ici, c'est une version agrandie de celui-là. Ça veut aussi dire que les mesures de côté homologues, ils sont proportionnelles. Ça veut dire que si la base ici de mon parallélogramme, elle a été, par exemple, multipliée par 2, bien, ça veut dire que le côté de mon parallélogramme aussi va avoir été multiplié par 2. Ils disent détermine le périmètre du grand parallélogramme, donc de celui-là, à l'aide des informations sur le schéma et sachant que le petit a un périmètre de 54 cm, donc son périmètre 54. On aurait dû lire ici une hauteur de 8 cm, là, et une aire de 120 cm². Donc, je vais aller ajouter les informations nouvelles, donc le périmètre de 54 puis l'aire de 120 sur mon schéma. Nous, ce qu'on cherche, c'est le périmètre de celui-là. Puisqu'on cherche le périmètre, ce qu'on va devoir faire à un moment donné, c'est trouver le rapport de similitude. Parce que si, par exemple, notre parallélogramme qui est ici, ses dimensions sont 2 fois plus grandes que celui-là, bien, ça veut dire que le périmètre, il va être 2 fois plus grand que ce périmètre-là. Donc, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est une manière de trouver le rapport de similitude. En ce moment, nous, ce qu'on connaît, la seule chose qu'on connaît du grand parallélogramme, c'est la mesure du côté ici, qui est la même mesure que celui-là. Puis les mesures de côté homologues dans le petit, bien, c'est les mesures de côté que je suis présentement en train de mettre en rouge. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est d'aller trouver la mesure des côtés qui sont en rouge pour pouvoir comparer avec les mesures qui sont en bleu. Comme ça, si c'est 1 fois 2, bien, on va savoir que le périmètre aussi est 2 fois plus grand. Mais là, la grosse question, c'est, ben oui, mais madame, comment vous voulez que je trouve ce côté-là? On me donne le périmètre. Bien, le périmètre, c'est pas suffisant parce qu'en ce moment, j'ai pas la mesure de la base. Si j'avais la base, ben oui, avec le périmètre, je pourrais trouver les côtés qui sont manquants. On va aller voir qu'est-ce qu'il me donne d'autre. Bien, il me donne l'air. Mais avec l'air, guys, là, vous avez la hauteur, puis vous avez l'air. Vous êtes capable de trouver la base. Puis avec la base et le périmètre, vous allez pouvoir trouver le côté qui manque. Puis avec le côté qui manque, vous allez pouvoir trouver le rapport de similitude et ensuite l'appliquer. Donc, je commence ça. En premier, je vais aller trouver la base de mon parallélogramme. Donc, je pars avec la formule de l'air de mon parallélogramme, qui est base fois hauteur. Je vais aller remplacer la base... je vais remplacer l'air par 120 cm², puis je vais remplacer la hauteur par 8 cm. À partir de là, je vais aller isoler mon B, fait que je vais diviser par 8 de chaque côté. Et c'est comme ça que j'obtiens que la base, elle est de 15 cm. Donc, ça veut dire que le côté qui est ici mesure 15 cm. Puisque dans un parallélogramme, les côtés parallèles sont isométriques, l'autre côté ici mesure aussi 15 cm. Donc, avec ça, je vais être capable d'aller trouver la mesure manquante qui est ici, parce que je sais qu'au total, le périmètre, c'est 54 cm. Donc, je vais aller chercher la mesure de côté. Donc, je vais partir avec la formule du périmètre d'un parallélogramme. Le périmètre d'un parallélogramme, c'est 2 fois la base plus 2 fois l'autre côté. En ce moment, on sait que notre périmètre, c'est 54 et on sait que la base mesure 15. Donc, ça nous fait une équation qui est assez logique. Là. Dans le fond, on sait qu'on a 2 côtés qui mesurent 15, on a 2 côtés qui mesurent une mesure inconnue, puis en tout, il faut que ça fasse 54. Première chose, je vais aller faire, c'est 2 fois 15. Donc, il faut que ça donne 54 en tout. Pour l'instant, j'ai 30 cm d'accumulé, mais j'ai aussi deux mesures de côté que je ne connais pas. Ce que je vais aller faire en premier, c'est moins 30 des deux côtés de mon égalité. C'est comme ça que je vais obtenir que 24, c'est le total des deux côtés qu'il me reste. Moi, je veux la mesure de un seul, donc je vais diviser par 2 des deux côtés de mon égalité. Puis c'est comme ça, dans le fond, que je vais obtenir que la mesure de côté qui me manquait, bien, elle était de 12 cm. Maintenant que ça c'est fait, si vous voulez, vous pourriez le vérifier. Donc, vous assurez que ça fait bel et bien 54. Donc, 15 plus 15, 30, plus 12, 42, plus 12, 54. Donc, à partir de là, ce qu'on peut aller regarder, c'est de voir, qu'est-ce qui s'est passé entre mon premier parallélogramme et mon deuxième. C'est-à-dire qu'au départ, la mesure elle était de 12 cm et maintenant, elle est de 74,4. Donc, on va se demander, ça a été multiplié par combien? Et ça revient à trouver le rapport de similitude. Et puisque le rapport de similitude entre les mesures de côté et le rapport de similitude entre les périmètres, c'est la même chose, ça veut dire qu'on va pouvoir aller appliquer ce rapport de similitude-là ici.
Donc, par exemple, si on se rend compte que c'est un fois 5, on fera fois 5 aussi au périmètre. Sinon, ce que vous pourriez faire, c'est pas ce que je vais faire, mais un chemin plus long, ça serait de voir que si la mesure de côté ici, elle a été multipliée par 5, bien, ça veut dire que la base aussi a été multipliée par 5. Donc, vous pourriez multiplier par 5 la base et ensuite aller trouver le périmètre. Mais bref, premièrement, ce que je vais aller faire, c'est aller trouver mon K. Donc, aller trouver mon rapport de similitude entre le côté qui mesure 74,4 et le côté qui mesure 12 cm. Donc, pour ça, je vais faire 74,4 cm divisé par 12 cm. Et c'est comme ça que j'obtiens 6,2 ou 31 cinquièmes. Vous pouvez mettre en nombre à virgule ou en fraction. C'est comme vous le souhaitez. Donc, maintenant, ce qu'on sait, c'est que ce côté-là a été multiplié par 6,2 pour obtenir l'autre côté. Puisque les deux parallélogrammes sont semblables, bien, ça veut dire que la base de mon parallélogramme aussi va avoir été multipliée par 6,2. Ça veut dire que ce que vous pourriez faire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'aller faire 15 fois 6,2. Comme ça, vous obtiendrez la mesure de la base et ensuite aller calculer votre périmètre. Sinon, vous pouvez prendre un chemin qui est plus direct, c'est d'utiliser le fait que puisque le périmètre était 54, on peut le multiplier par 6,2. Puis comme ça, bien, on va obtenir le périmètre du deuxième, juste ici. Donc, c'est ça que je vais aller faire. Je vais faire 54 fois 6,2. Et c'est comme ça que j'obtiens 334,8 cm.